Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder de quelle façon on va réaliser le défi 1C, donc de faire avancer le robot de 100 cm, le faire tourner à droite, le faire avancer de 75 cm, le tourner à gauche et finalement le faire avancer de 50 cm. Donc, ça ressemble beaucoup au défi 1B. Donc, on va avoir besoin d'ajouter nos boutons lorsque le chronomètre est arrêté et ensuite de ça, notre chronomètre. Une fois que c'est fait, ben, on va faire avancer notre robot au début. Donc, lorsque le programme va débuter, on fait avancer notre robot. Ensuite de ça, on va le faire avancer pendant un certain temps. Le temps, comme dans les autres vidéos, ce sera à vous autres à ajuster le temps en fonction des distances que vous voulez parcourir. Et compte tenu qu'on va utiliser le temps à plusieurs reprises, on va venir ajouter une lumière pour changer l'état de notre robot. Donc ici, on va choisir la première lumière et on va venir pour notre deuxième ligne lorsque le temps est terminé et que la lumière, oups, pardon, c'est vrai que c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et que la première lumière est allumée. Ce qu'on va demander, donc là, on aurait avancé de 100 cm. Ensuite de ça, ben, on va demander de tourner vers la droite pendant un certain temps. Donc, je vais mettre 2.4 parce que je sais que ça tourne pour moi environ de 90 degrés. Et on va changer l'état de notre lumière pour la deuxième lumière. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir prendre notre ligne, la dupliquer. Donc, je prends la ligne au complet, je l'amène ici. Et là, ben, on va continuer, compte tenu qu'on a toujours besoin des mêmes boutons, on va juste changer ce qu'on a besoin. Donc, lorsque la deuxième lumière est allumée, le temps est terminé. Donc, lorsque le temps est terminé et la deuxième lumière est allumée, on va venir avancer pendant un temps, on va dire, supposons, de 3 secondes. Oups, pardon, de 3 secondes. Et on va changer l'état de notre lumière, donc la troisième lumière. On va venir prendre notre ligne. Donc là, on vient d'avancer, supposons, de 75 cm. On va venir changer notre état de lumière. Donc, lorsque le temps est terminé et que la lumière, comme ici, est allumée, on va le faire tourner vers la gauche pendant un certain temps. Donc, 2.4. On va changer notre état de lumière. Il nous reste à faire avancer notre... Donc, je pourrais venir ici. On va venir... Donc, lorsqu'on va avancer ici... pardon, c'est celle-là ici. Je vais prendre... Hop, pardon, excusez. Pas ça. Je vais juste prendre ça, je vais le descendre. Ben, regardez, je pense que j'ai mal fait ça. On va venir prendre celle-là. On va venir dupliquer ça ici. Donc, lorsque ma quatrième lumière est allumée, on va faire avancer notre robot. On va dire pendant 2 secondes. Donc, ça, c'est notre 50 cm. On va changer notre lumière une dernière fois. Et là, ce qu'il nous reste à faire, on va dupliquer. Il est rendu ici. Donc, lorsque la lumière du bas est allumée, une fois qu'il va avoir parcouru la distance, on va lui demander d'arrêter. On va supprimer le bloc de temps. Et tant qu'à y être, pour dire qu'on a terminé, on va faire allumer toutes les lumières. Donc, ce bloc-là n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour faire la fin un peu plus belle. Donc, si on revoit notre programme, on avance pendant un certain temps, donc ce serait notre 100 cm. Lorsque le temps est terminé puis la première lumière est allumée, on va tourner vers la droite. Ensuite de ça, on va avancer. Une fois qu'on a terminé d'avancer, on va tourner cette fois-ci vers la gauche et on va avancer une dernière fois et on va arrêter après le temps. Puis là, il vous restera à ajuster tout simplement le temps en fonction là, de votre robot là, pour s'assurer qu'il parcourt les bonnes distances et qu'il tourne correctement là, de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Donc, bon défi.